Donc nouvelle vidéo pour montrer ça. Donc ça, d'accord. Donc pour montrer ça, c'est la mini NES. Donc on doit expliquer qu'on a eu beaucoup de mal à la trouver, que c'est grâce à Adrien, notre pote, qu'on a réussi à l'avoir, et qu'on le remercie beaucoup parce que ça nous a permis de faire une belle vidéo sympa. Ensuite, il faut expliquer les différences techniques entre ça et ça. Raconter l'histoire du processeur qui est affreusement puissant pour faire tourner des jeux qui sont enfin vraiment qui n'ont pas besoin de tant de puissance que ça. Faut parler aussi des caractéristiques complètes du Raspberry, expliquer pourquoi c'est de la bombe, et poser la question comment ça se fait qu'après 20 sites que j'ai fait sur le net, j'arrive toujours pas à trouver les capacités techniques de la mémoire de la NES. C'est-à-dire que comme les jeux font 257 KO, c'est-à-dire un quart de MO, comment ça se fait qu'on se retrouve avec 30 jeux, ce qui représente, si on fait un quart de MO, voilà, il faut 10 MO quoi. Là, les jeux là-dedans, ça fait 10 MO. Alors comment ça se fait qu'on n'a que 30 jeux, alors qu'on a un processeur pour envoyer une, euh, une navette sur la Lune, quoi. Donc voilà, ça c'est le grand mystère. Donc faut parler aussi de l'upscale. C'est-à-dire que là, on a un signal upscalé. Il y a une différence avec la remasterisation. On montrera DuckTales remasterisé pour voir ce que c'est un jeu remasterisé, ce que c'est un jeu upscalé, c'est-à-dire avec le RPI. Et on montrera ça, c'est-à-dire c'est une nouvelle version de l'émulation, c'est-à-dire c'est un pixel perfect. C'est-à-dire que tu as exactement le même jeu qu'à l'époque, sauf que les pixels ils sont super apparents quoi. Donc je sais pas ce qu'a voulu faire Nintendo avec ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Sinon il y a un troisième truc aussi, il faut parler de la latence de la mini NES. C'est-à-dire que par rapport à l'original et par rapport au Raspberry, il y a une grosse différence de latence. Il faudra montrer par exemple Mega Man 2 et Mega Man 2 et lequel j'avais dit, Punch Out. Ce qui fait que un jeu est vraiment bon et devient mauvais parce que le signal a de la latence. C'est-à-dire sur Punch Out, je me suis pris un TKO alors que enfin c'est Punch Out, je le connais par cœur et j'arrive sur le Raspberry, je fais un perfect, le même match. C'est troublant quoi, c'est censé être le même jeu et avec la latence de la NES, ça le rend juste injouable. Pareil sur Megaman, les phases de plateforme où tu passes tout en one trial facile, easy. Avec la NES, ça devient la foire de l'encul quoi, hein. Il y a tous les mobs qui essayent de te sauter dessus pour te baiser et t'arrives pas à t'en sortir parce que t'as une putain de seconde de retardement entre le moment où tu peux bouger et le moment où ton personnage bouge. Donc c'est vraiment pas super, vraiment très déçu de la mini NES. Esthétiquement, c'est vraiment bien fichu, hein. Faut pas oublier de parler de la super manette NES qui est une réédition parfaite, hein. C'est vraiment une réédition parfaite. Par contre, le fil fait 78 cm. C'est-à-dire qu'au maximum, tu joues à 1,50 m de la télé et si tu chopes pas un AVC ou une crise d'épilepsie, bon bah tu ressors avec un bon gros mal de tête quoi. Et voilà, faut dire aussi qu'il existe si on veut vraiment jouer dans de bonnes conditions aux jeux de l'époque avec les manettes de l'époque, et ben il y a 8 Bito qui fait une réédition de la manette Famicom. Voilà, c'est la même chose. Ça a les mêmes, tu vois, c'est même un peu plus petit. Ça a les mêmes proportions, sauf que c'est sans fil et tout. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, tout ça pour dire que Nintendo a essayé de réactiver, ou plutôt de surfer sur le service rétro de sa console, et qu'en fin de compte, tout ça, ça se fait au détriment du consommateur, parce que ça, vous le payez 60 euros, et ça, grosso modo, vous le payez 60 euros aussi.
Donc il y en a un qui fonctionne bien et tu as les jeux originels qui fonctionnent bien, et un autre où t'as pas les jeux, t'as les jeux originels dans une qualité vraiment pas terrible, avec une latence de fou. Donc à choisir, et c'est le thème de la vidéo.